Donc suite à ces diverses découvertes, il y a aussi une découverte qui existe depuis très très longtemps en fait, ça remonte à l'Antiquité, c'est ce qu'on appelle la chambre noire. Donc la chambre noire, c'est vraiment l'ancêtre de la photographie. Vous voyez, donc là c'est une boîte en bois avec une ouverture. On appelle pas ça un trou, est-ce que vous savez comment ça s'appelle? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne? Ouais, Nathan? Déjà, il s'appelle le sténopé. Ouais. Et donc, la lumière du haut du chapeau du Donc les traits, c'est la lumière en fait. Hein, oui, ça voilà. La lumière du haut du chapeau du personnage rentre dans le sténopé. Ouais. Et pareil pour la lumière du bas des pieds, quoi, qui rentre dans le sténopé. Et donc le personnage à l'intérieur, il devient il est à l'envers, quoi. Et sur une version moderne de caméra, par exemple, comment t'appellerais le sténopé? Le diaphragme. Le diaphragme. Ok, vous voyez tout ce que c'est le diaphragme sur les caméras? Oui. Ok, merci. Nicéphore Nips essaye de fixer l'image. Il le fait avec un procédé qui prenait beaucoup de place, enfin, qui était, c'était vraiment les tout débuts. Louis Daguerre reprend ses travaux et simplifie un petit peu ce phénomène, l'améliore et crée ce qu'on appelle donc le daguerréotype, qui est là pour réellement l'ancêtre, on va dire, de l'appareil photo actuel. Alors, est-ce que donc vous pouvez venir, enfin quelqu'un pourrait venir me dire quelle est la différence, donc qu'est-ce qui a été rajouté par rapport à une chambre noire et qu'est-ce qui a été finalement amélioré? Swan. Donc montre-moi d'abord la chambre noire. Je pense que c'est ça. Donc la partie carrée, ok, vous êtes tous d'accord? Oui. Ok. Ensuite, alors qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à une chambre noire? Il y a l'objectif qui a été rajouté. Ouais, à la place de quoi? À la place du sténopé. D'accord. Qui était là. Ok, donc le sténopé, vous vous souvenez, hein, c'est le petit trou qui permet de laisser passer la lumière. Et ensuite? Après, il y a cette plaque. Et alors cette plaque, elle sert à quoi? Prendre la photo. Là où la photo elle va venir se... Donc c'est la plaque sur laquelle la photo va venir se fixer. Oui, c'est ça. Ok. Donc le daguerréotype, ça permettait donc de fixer une image, de faire une réelle photographie, sauf que ça prenait énormément de temps. Aujourd'hui on appuie sur un bouton, clac, on peut avoir une photo quasi immédiate. Et donc on ne pouvait pas, même si on avait découvert la photographie, finalement en faire de l'image animée. Parce que le temps de pause c'était peut-être une demi-heure, une heure, voire plus suivant les conditions. Donc, les recherches continuent et a été inventé ce qu'on appelle la chronophotographie. Donc en fait, c'est un appareil photo là, un petit peu particulier qui ressemble à un fusil et qui permettait de prendre plusieurs images à la seconde. Et grâce à ça, donc là c'est pareil, c'était à but scientifique, c'était pour voir comment, par exemple, galoper un cheval ou des choses comme ça. Et ces photographies mises bout à bout, on arrivait à créer quasi l'illusion du mouvement. Et vous allez voir par exemple avec cet exemple pour le cheval, on voit que c'est quand même un petit peu décousu comparé à ce que l'on voit quand on filme avec une caméra. Donc grâce au fusil photographique on a réussi à prendre plusieurs photos de manière assez rapide, ce qui va amener ensuite à la découverte donc, de quelque chose de fondamental pour le cinéma, c'est ce qu'on appelle la pellicule. Ça c'est une pellicule par exemple de cinéma actuel, c'est du 35 mm. À l'époque, les frères Lumière, eux, avaient une pellicule qui était du 70 mm à peu près. Le négatif, vous savez ce que c'est? C'est pas tout ce qui est foncé qui devient clair et ce qui est clair. Voilà, c'est-à-dire la lumière en fait est prise à l'envers et ensuite une fois qu'on a notre négatif, ça c'est du négatif 35 mm mais photographique, donc 24-36 en fait. Donc toutes ces découvertes en fait ont été mises au point par les frères Louis et Auguste Lumière, donc vous avez sûrement entendu parler du nom. On peut dire, même s'il y avait beaucoup de concurrence à l'époque, que c'est eux, on va dire, les inventeurs du cinéma. Et donc en 1895, ils organisent la première projection publique d'images animées photographiques, c'est-à-dire là pour le coup réelles. Hein. Donc par exemple, l'arrivée du train au gare de la Ciotat, etc. Donc c'était vraiment une révolution. Hein. Il faut imaginer que quand il y a eu l'arrivée du train, les gens dans la salle ont cru que le train leur fonçait dessus.
et certains se sont échappés pour éviter d'être écrasés. Qui va évoluer, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, les films sont projetés dans les fêtes foraines, dans les foires. Ils ne sont pas encore réellement conçus, scénarisés, tel que ce que l'on peut voir aujourd'hui. Mais ça sera donc le sujet de la prochaine séance. En attendant, je voudrais que sur votre classeur, vous repreniez votre frise. Ok. Et donc, à la date de 1895, donc vous allez noter les frères Auguste et Louis Lumière, première projection publique. Donc voilà pour l'histoire du cinéma pour aujourd'hui. Là vous allez continuer la journée en allant au studio donc, pour vos travaux plus techniques, préparation de tournage, écriture de scénario. Donc vous pouvez aller au studio.